Bienvenue dans cette nouvelle séance, les amis. Je vais vous présenter 3 sites pour collecter des données, 3 sites dont vous ne connaissez pas sûrement, qui peuvent vous permettre de collecter vos données. Restez jusqu'à la fin parce que le dernier site que je vais vous présenter peut probablement vous permettre de trouver vos données, peut-être que vous cherchez. Le premier site dont je vais vous parler s'appelle Eurostat. Eurostat, c'est un site en fait qui renferme des informations statistiques sur les pays européens. Vous allez souvent vous chercher des informations, vous ne les trouvez pas. Venez au niveau de ces sites, ça peut vous permettre de trouver vos données. En fait, si vous venez au niveau de ce site, je vais mettre en bas de la description de cette vidéo tous les 3 liens dont je vais vous parler. Pour collecter les données au niveau de Eurostat, vous allez voir ici données, vous cliquez sur données. On va vous diriger au niveau de cette page. OK? Automatiquement, vous allez avoir ici explorateur de données. Là, vous avez des tonnes de données. Là, c'est à vous de voir en fait quel indicateur et qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que ici, ce qui est intéressant avec ce site, c'est que les informations sont assez poussées. C'est-à-dire si vous allez avoir des informations au niveau régional, des indicateurs sur les politiques européennes et tout ça, franchement, au niveau de ce site, c'est très intéressant. Vous allez trouver des informations. Je prends un exemple arbitraire, vraiment de façon arbitraire. Je vais choisir par exemple au niveau de explorateur de données. Vous allez voir ici, par exemple, environnement et énergie. Bon, je vais faire juste pour vous montrer comment télécharger des données là-bas. C'est à vous de voir en fait quel indicateur vous voulez télécharger. Si je clique sur environnement et énergie, je déroule en fait l'option. Il y a 2 sous-options, environnement et énergie. Je déroule énergie. Je prends par exemple statistique d'énergie, quantité, je pense. Bon, je prends ici statistique de l'énergie prix. Bon, juste pour vous montrer, vous allez dérouler par exemple ici, on a statistique de l'énergie prix du gaz et de l'électricité. Je déroule encore une fois pour aller suivre vraiment, c'est des informations assez poussées. Vous pouvez avoir prix du gaz. Je vais juste prendre par exemple prix de l'électricité. Bon, je déroule ici cette option. Je vais ouvrir cette page. Vous allez être patient. C'est en fonction de votre connexion. Si c'est rapide, là, ça va pas prendre du temps. Vous voyez maintenant, je trouve en fait que on me donne des données. Vous descendez, vous allez voir des informations statistiques qui sont en fait disponibles que vous pouvez télécharger. Maintenant, la question, vous pouvez me demander comment télécharger ces données. Je vais vous montrer tout de suite. Pour télécharger ces données, vous allez voir en haut, télécharger. Vous déroulez cette option. Vous allez avoir en fait les données spreadsheet pour Excel si vous voulez télécharger. Moi, j'aime les données Excel. Je télécharge en cliquant sur spreadsheet. En fait, le contenu sera en préparation. Vous allez attendre juste quelques secondes. Après, vous allez avoir le lien de téléchargement. On vous dit maintenant de télécharger. Je télécharge. Et voilà, vous choisissez maintenant là où vous allez l'emplacement de votre téléchargement. Ça, c'est le premier site. Vraiment, je ne rentre pas dans les détails. Je vous donne l'occasion vous-même de vous diriger au niveau de ce site. Le deuxième site dont je vais vous parler s'appelle Nation Master. C'est un site qui est très intéressant. En fait, ce site vous permet d'avoir des informations en fait d'actualité sur plusieurs industries concernant la plupart des pays au monde. Et il fait des comparaisons aussi. Mais en plus de ça, vous pouvez avoir des données voilà, que vous voulez. Par exemple, je prends l'exemple certaines informations, par exemple concernant l'énergie. Je vais voir ici Heavy Industry. Je vais des données sur l'énergie et l'environnement. Je reste toujours dans le cas d'énergie et environnement. Par exemple, l'énergie fossile, l'énergie renouvelable, par exemple. Voilà. Souvent, ce sont des informations que vous ne trouvez pas, souvent qui vous fatiguent. Prenons le cas de l'énergie renouvelable. OK? Si je collecte des informations concernant la consommation d'énergie en énergie renouvelable, vous voyez maintenant, ici on a Renewable Electricity Generation. Vous pouvez avoir des données sur ça. Et également, vous avez la demande, c'est-à-dire consommation d'énergie pour 198 pays. Je vais cliquer sur ça, si vous voulez, pour vous montrer comment on télécharge des données sur ces sites. Vous allez descendre là, vous allez avoir en fait plusieurs pays qui sont là. Vous pouvez chercher un pays particulier. Si vous cliquez au niveau de cette barre de recherche, prenons un exemple arbitraire. Je ne sais pas quel pays on va choisir. Côte d'Ivoire. Mais c'est en anglais. Il faut écrire votre
votre pays en anglais, je pense, c'est Côte Ivory Coast. Voilà, exactement, Ivory Coast. Si je vais avoir des données là, je vais au niveau de View Data et vous allez voir maintenant les données vont apparaître. Et là, vous allez voir cette courbe. On vous donne ce petit graphe là, juste pour vous permettre de voir l'évolution. Si vous voulez télécharger ici, vous avez l'option Download. Et en bas, en fait, Download All Data. Donc ça, vous allez télécharger les données pour tous les pays qui sont sur ces sites. Mais ça, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez télécharger uniquement pour ces pays. Vous allez donc dérouler l'option Download et vous allez voir qu'il y a l'option de télécharger Excel. Vous allez télécharger les données Excel. Vous allez attendre un peu. Et là, vous allez voir enregistrer. Download. Je vais ouvrir pour montrer en fait que réellement les données seront mises à votre disposition. J'ouvre. Ça prend un peu de temps là. Je vais ouvrir le fichier Excel. Et voilà, les données viennent d'être téléchargées. Ok. Le troisième et dernier site qui est très intéressant, c'est le site, bien évidemment, relatif à l'Organisation internationale du travail. En anglais, c'est ILO, c'est-à-dire International Labour Organization. Si vous ouvrez, bien sûr, comment ça s'appelle, le site de l'Organisation internationale du travail, vous allez avoir franchement beaucoup d'informations, surtout concernant le marché du travail. Lorsque vous ouvrez la page, vous allez descendre, là vous allez voir en fait, vous avez ici, là vous allez choisir, vous allez faire vos choix. Par exemple ici on vous dit fréquency, c'est à vous de choisir est-ce que vous voulez avoir les données annuelles, mensuelles ou bien trimestrielles. Annual, monthly, quarterly. Moi j'ai besoin de données annuelles par exemple. C'est à vous de préciser quel indicateur vous voulez. Voilà, là je déroule cette option. Vous avez des indicateurs concernant le Covid. Alors là vous avez l'éducation, beaucoup d'autres indicateurs intéressants que vous pouvez télécharger. Ok, je prends l'exemple. Ça, si vous cliquez country, là en fait vous allez avoir un pays spécifique que vous allez choisir et vous allez avoir l'accès à tous les indicateurs qui sont disponibles au niveau de ce site. Je vais cliquer sur country par exemple pour vous montrer. Et là, on va vous préciser, on va vous donner accès à tous les pays en fait qui sont disponibles, je pense. Bon, je vais voir si je peux choisir un indicateur pour vous montrer comment télécharger les données là. Par exemple, Child Labor, Country Education, qu'est-ce que je vais choisir? Labor Force. Choisissons ça. Et là, en fait, vous avez des tas d'indicateurs qui sont là. Ok. Et là, j'ai quoi? Qu'est-ce que je vais choisir? Si j'ai choisi par exemple la Working Age Population, Labor Force by Sex. Bon, c'est juste pour vous montrer. Là, je vais cliquer sur et si Excel, si je vais, bon, je peux voir View d'abord pour voir les données. View, vous allez voir les données qui vont apparaître tout de suite. Vous allez juste être patient. Et là, vous êtes là. Vous allez maintenant, à vous de choisir le pays parce que là, on va sélectionner tous les pays, mais vous allez désélectionner, vous allez faire None. En fait, là, vous êtes prêt de choisir le pays pour lequel vous voulez télécharger les données. Moi, je prends le cas d'un pays quelconque. Côte d'Ivoire, je pense que c'est en anglais, Ivory Coast. Oh, il y a Côte d'Ivoire ici. Je pense ici, au niveau de ces, je vais voir comment ils ont écrit Côte d'Ivoire. Ou bien je prends Sénégal. Voilà, Côte d'Ivoire par exemple, comme j'ai choisi tout à l'heure. Et là, vous allez voir, en fait, des informations sont là. Là, vous avez choisi la tranche. Vous pouvez choisir, en fonction de la disponibilité de données, on peut vous donner accès à plusieurs. Je pense que les données sont disponibles pour des années précises. Mais c'est à vous de choisir la tranche d'année et voir si les données sont disponibles. Et puis quoi encore?
Région, je pense c'est pour choisir si c'est africain. Région, vous allez choisir la région. Mais ce qui est plus important, si vous laissez tout sélectionner, ça ne va pas impacter le choix du pays, ou bien ça vous permet d'avoir l'accès à tous les pays. Vous allez choisir le pays, ou bien faire le choix de plusieurs pays en fait. Hein. D'accord? Moi, j'ai choisi seulement Côte d'Ivoire. Une fois que vous avez les données, comment télécharger? La question, c'est comment télécharger. Vous allez télécharger à partir de Export. Je clique sur Export. Et là, vous allez avoir CSV. Je pense que c'est seulement CSV qui est beaucoup plus facile à pouvoir être manipulé. Bon, ça dépend de vos besoins. Vous pouvez avoir l'extension DTA ou bien l'extension SAV. L'extension SAV, je pense que c'est pour l'extension de SPSS. Et je pense qu'il y a l'extension SAS aussi. Moi, je préfère CSV. Ok, je vais télécharger en cliquant Download. Vous allez attendre. Soyez patient. Et vous allez trouver maintenant le lien. Vous allez télécharger et puis voilà. Alors les amis, c'est tout pour cette séance. Bien sûr que je vais partager d'autres sites qui sont très intéressants. Donc restez connectés. Dès que je trouve des sites, je vais vous partager. Que ça soit sur ma chaîne YouTube, il faut donc vous abonner, ou bien sur ma page Facebook. Très probablement, vous allez trouver d'autres informations sur d'autres sites que j'ai partagé sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas de consulter de temps en temps. Vous abonner, c'est mieux parce que là, vous serez informé chaque fois que je partage des informations.